Bonjour mes chers élèves. Notre leçon à distance d'aujourd'hui porte sur la grammaire. Comme titre, le complément d'objet direct COD et le complément d'objet indirect COI. Notre thème de la 5e unité didactique est la forêt, semaine 1, séance 1. Veuillez observer l'image et lisez bien le texte. Karim et son ami Houssine sont dans la forêt. Houssine jette les ordures sous un arbre. Karim dit à son ami, « Ne pollue pas la forêt, pense plutôt à sa protection. » Après avoir lu le texte, que jette Houssine sous un arbre? Houssine jette les ordures sous un arbre. Que dit Karim à Houssine? Karim dit à Houssine, « Ne pollue pas la forêt, pense plutôt à sa protection. » Prenons les exemples suivants. Houssine jette les ordures sous un arbre. Ne pollue pas la forêt. Le garçon aide Saïd. Regardons bien les exemples. Où se place le groupe de mots qui est en rouge par rapport au verbe? Prenons la première phrase. Le groupe de mots les ordures se place après jette. La deuxième phrase, la forêt se place après pollue. La troisième phrase, Saïd se place après aide. Donc, ces groupes de mots en rouge se placent après les verbes. Revenons à notre première phrase. Houssine jette les ordures sous un arbre. En ce qui concerne le groupe de mots les ordures, est-ce qu'il est lié directement au verbe jette? Oui, et comme vous voyez, les ordures liées directement au verbe jette. Il n'y a aucune préposition entre les ordures et jette. Si on supprime les ordures de la première phrase, la forêt de la deuxième phrase, Saïd de la troisième phrase, les phrases deviennent Houssine jette sous un arbre, ne pollue pas, le garçon aide. Et comme vous voyez, les phrases n'ont aucun sens. Elles sont incomplètes. Donc, ce groupe de mots sert à compléter le sens d'un verbe et il est essentiel à la compréhension de la phrase. Donc, ce groupe de mots qui est en rouge s'appelle un complément d'objet direct. Comme pour la première phrase, les ordures est un complément d'objet direct du verbe jette. La forêt est un complément d'objet direct du verbe pollue. Saïd est un complément d'objet direct du verbe aide. Maintenant, pour savoir si un verbe est un complément d'objet direct, on pose la question soit par quoi, comme pour la première phrase, Houssine jette quoi sous un arbre? Houssine jette les ordures sous un arbre. Ou par qui, comme pour la dernière phrase, le garçon aide qui? Le garçon aide Saïd. Prenons les exemples suivants. Karim dit à son ami, pense à sa protection. En ce qui concerne le groupe de mots qui est écrit en bleu, où se place-t-il par rapport au verbe? Comme vous voyez, il est placé après le verbe. Est-ce que ce groupe de mots, toujours qui est écrit en bleu, est lié directement au verbe? Comme vous voyez dans la première phrase, il y a la préposition « a » entre son ami et le verbe « dit ». Ainsi que pour la deuxième phrase, il y a la préposition « a » entre le groupe de mots « sa protection » et « pense ». Donc, ce groupe de mots est lié indirectement au verbe.
Si on supprime ce groupe de mots qui est écrit en bleu des deux phrases, les phrases deviennent Karim dit, pense. Et comme vous voyez, les phrases n'ont aucun sens, elles sont incomplètes. Donc, ce groupe de mots sert à compléter le sens d'un verbe et il est essentiel à la compréhension de la phrase. Donc, ce groupe de mots qui est écrit en bleu s'appelle un complément d'objet indirect, comme pour la première phrase, à son ami est un complément d'objet indirect du verbe dit. Pour la deuxième phrase, à sa protection est un complément d'objet indirect du verbe pense. Maintenant, si on veut savoir si le verbe a un complément d'objet indirect, on pose la question par à qui, à quoi, de qui, de quoi, par qui, par quoi, est en fonction de la préposition utilisée et le plus souvent la préposition à ou bien de. Revenons à notre premier exemple. Karim dit à son ami. Karim dit à qui? Karim dit à son ami. À son ami est un complément d'objet indirect du verbe dit. Pour la deuxième phrase, pense à sa protection. Pense à quoi? Pense à sa protection. À sa protection est un complément d'objet indirect du verbe pense. On retient que le complément d'objet direct, COD, est un mot ou groupe de mots qui complète un verbe. Il répond aux questions qui ou quoi. Il est souvent placé après le verbe. Exemple, les ordures tuent les forêts. Les ordures tuent quoi? Les forêts. Les forêts est un complément d'objet direct du verbe tue. Le complément d'objet indirect, COI, est un mot ou groupe de mots qui complète le verbe. Il est relié au verbe par une préposition à, de. Il répond aux questions à quoi, à qui, ou bien de qui, de quoi. Exemple, l'enfant donne la banane au singe. L'enfant donne la banane à qui? Donne la banane au singe. Au singe est un complément d'objet indirect du verbe donne. Il parle de la forêt. Il parle de quoi? Il parle de la forêt. De la forêt est un complément d'objet indirect du verbe parle. Merci de votre attention.